Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Ici, nous traduisons des témoignages de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire d'Anne Beffort. Elle dit qu'elle était cliniquement morte pendant 5 minutes et qu'elle a vu les archives akashiques ainsi que le voyage de l'âme. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage d'Anne. Je m'appelle Anne Beffort, je suis actuellement dans ma 5e décennie de vie. Quand j'étais adolescent, j'ai fait face à certaines difficultés de la vie, je me sentais vraiment déprimé par moments. Je me souviens avoir pensé qu'il devait y avoir plus dans la vie et j'avais toujours ce sentiment tenace qu'il devait y avoir quelque chose au-delà de ce que je savais déjà. Quand je suis devenu adulte et que j'ai atteint la trentaine, j'ai eu des enfants. Ma fille avait 7 ans au moment de son premier accident, et mon expérience a été bien différente. Mon fils, par contre, avait 5 ans. Je me souviens avoir été dans une relation dysfonctionnelle et malheureuse avec mon partenaire à cette époque. Bien que j'aimais mon travail, je me sentais malheureux. Encore une fois, à cette époque, j'ai eu un moment où j'ai pensé qu'il devait y avoir plus dans la vie que de payer des factures et de rester coincé dans cette routine fastidieuse. J'étais vraiment insatisfait. Je me souviens très bien du jour où j'ai emmené mes enfants à l'école. Ils étaient 5 et 7, et j'étais tellement pressé de prendre le train, comme nous le savons tous, en essayant d'arriver à l'heure au travail. Je ne les ai presque pas embrassés au revoir, quelque chose que j'avais l'habitude de faire, en leur donnant un gros câlin et un baiser sur le front. J'étais tellement pressé que j'ai failli partir sans les embrasser. Cependant, il y avait quelque chose en moi qui me disait que je devais les embrasser. C'était comme si une partie de moi avait l'impression que c'était peut-être la dernière fois que je les voyais, même si je ne savais pas que j'allais avoir l'accident de toute façon. À ce moment-là, je suis devenu plus fermé et intuitif. J'ai toujours été une personne empathique, absorbant les émotions et les sentiments des autres et les gardant à l'intérieur. Je me sentais dépassé et insatisfaite du travail que je faisais en tant que conseillère. J'ai toujours eu un vif intérêt à aider les gens, sentant que c'était ma vraie mission dans la vie. Cependant, il y avait toujours autre chose que j'avais besoin de savoir ou de faire dans ma vie. Le jour de l'accident, j'ai embrassé les enfants au revoir et je me suis précipité au travail. Je suis arrivé sur mon lieu de travail où j'ai vu des clients en tant que conseiller et j'ai également travaillé sur un projet à Londres. Je me souviens avoir dû envoyer une lettre à l'une des clientes pour qu'elle puisse obtenir une aide supplémentaire des services sociaux à l'époque. J'ai regardé l'horloge, il était 2 heures, et j'ai commencé à me détendre un peu, car je savais que je devrais courir pour aller chercher les enfants. J'ai essayé de tout mettre en ordre dans mon bureau et de faire savoir aux gens que je devais partir bientôt car j'allais rater mon train. J'avais besoin d'envoyer cette lettre et de retourner chercher les enfants à l'école. Je me souviens avoir laissé la lettre du bureau à la main et être tombé sur un passage piéton très fréquenté sur une route principale de Londres. Il y avait quelque chose en moi qui me disait de courir et d'attraper le train, mais aussi de traverser la rue pour envoyer la lettre. Je voulais acheter un journal et toutes ces choses me passaient par la tête tout le temps. Je n'ai pensé à rien d'autre, juste à l'idée de récupérer les enfants à temps pour ne pas être en retard, comme une mère occupée qui essaie de tout jongler. J'ai appuyé sur le bouton d'arrêt de la circulation en traversant la rue avec 4 ou 5 autres personnes qui traversaient en même temps. Nous avons passé ensemble la première partie du passage piéton. Encore une fois, dans mon esprit, j'ai pensé, « Oh, je devrais aider et aller chercher les enfants. Je devrais aller poster la lettre, peut-être devrais-je simplement la mettre dans la boîte aux lettres ou aller au magasin. » J'ai vécu un changement de perspective, pensant qu'il aurait été préférable d'aller directement de l'autre côté de la route à ce moment-là. Cependant, quelque chose m'a fait changer d'avis et me tourner légèrement sous un angle différent. Ce petit changement de direction a fini par me sauver la vie, dans un sens. J'étais au milieu de la route, au centre de l'île, quand quelque chose m'est venu à l'esprit. J'ai entendu une voix d'homme, qui m'a rappelé ma religieuse, qui était morte quand j'avais 15 ans et avait pris soin de moi. J'ai été surpris d'entendre cette voix, car c'était quelque chose de vraiment étrange. Mon esprit a commencé à travailler rapidement et je me suis retrouvé au milieu de l'île. Je me souviens avoir entendu une voix disant que tout irait bien. Cependant, je ne comprenais pas pourquoi cette voix me rassurait, car rien de spécial ne se passait à ce moment-là. C'était un matin ou un après-midi de mars, un peu frais, et je me sentais plutôt en sécurité.
Je ne comprenais pas pourquoi elle communiquait avec moi ou si c'était vraiment elle. Je savais que c'était sa voix, mais j'étais confus parce qu'elle était morte. Pendant que cela se produisait, j'ai regardé où je devais aller et j'ai réfléchi à ce qu'il fallait faire. Elle m'avait dit d'aller chercher le papier, ce qui n'avait aucun sens car j'aurais mieux fait d'envoyer la lettre. J'allais dans une direction, mais cela a changé à cause de ses paroles. Maintenant, je ne savais pas, à ce moment-là, pour les autres personnes autour de moi. J'ai remarqué que toutes les voitures étaient arrêtées alors que je regardais des deux côtés en traversant la route. À l'origine, chaque voiture arrêtée indiquait le feu vert pour traverser en toute sécurité. J'ai posé mon pied sur le sol et j'ai ressenti une sensation de chaleur intense, une lumière vive, mais je pouvais voir clairement avec mes yeux. Il n'y avait pas de douleur, juste de la chaleur et un sentiment de protection. Ce qui s'est passé physiquement, c'est que lorsque j'ai posé mon pied, la voiture dans la voie intérieure a allumé le feu rouge et s'est dirigée droit sur moi à une vitesse de 40 000 à l'heure. C'est à ce moment-là, alors que j'ai physiquement changé de direction, que la voiture m'a dépassé. Si j'étais allé en ligne droite, j'ai découvert plus tard que mon corps aurait traversé le pare-brise et que ma tête aurait été tranchée. Il n'y aurait aucune chance de survie. C'était la poussée intuitive pour entendre la voix de Manon et changer de direction, déplaçant tout mon poids sur mon pied droit. Ce qui s'est passé, c'est que la voiture a heurté le côté gauche de mon corps. J'ai été projeté en l'air et j'ai atterri durement sur le sol sur mon côté droit. Mon bassin a été cassé, mon muscle de l'estomac a été sectionné à cause de la chute maladroite et l'os a agi comme un couteau à l'intérieur de mon torse, provoquant des fractures des côtes du côté gauche et droit. De plus, l'impact sur le côté gauche a provoqué une torsion de mon pied et une déchirure de l'articulation de la cheville. J'ai subi cette fracture au pied et j'ai dû subir plusieurs interventions chirurgicales pour le réparer. Il a fallu environ 4 ans après l'accident pour que je puisse à nouveau marcher. Pendant 2 ans, j'étais en fauteuil roulant, et pendant les 2 années suivantes, j'ai eu besoin d'une canne pour marcher. À ce moment-là, j'ai été frappé par l'impact de la camionnette et le traumatisme de mon corps était si intense que mes reins saignaient à l'intérieur. Il s'est avéré que ma rate et ma vésicule biliaire ont été endommagées, ainsi que plusieurs de mes organes internes, à cause de l'impact. Je n'ai même pas réalisé ce qui se passait, parce que je ne ressentais rien. C'était comme si mon essence, mon âme, était ailleurs. J'avais cette expérience corporelle et je regardais un humain sur la route, un corps tordu, sans même savoir que c'était moi. Ce n'est que plus tard, lorsque ma compagne, Rhonda, s'est dirigée vers moi après avoir été informée de l'accident, que j'ai réalisé que c'était moi. Il arrivait rapidement sur la route. Et encore, je l'ai reconnu et, de mon corps extérieur, observant la situation, j'ai vu un groupe de personnes traverser la rue en même temps que moi. Mais je ne savais toujours pas que c'était moi. J'ai vu beaucoup de commerçants sortir de leurs magasins et du bureau de poste, et les gens criaient, et je pouvais entendre et ressentir leurs émotions. En regardant leur visage, j'ai reconnu mon oncle et je me suis demandé pourquoi il était si bouleversé, pourquoi il était triste, pourquoi il était là. Et puis, mon partenaire est venu marcher sur la route avec sa mère vers moi. Ce n'est que lorsqu'il a posé sa main sur ma tête et a commencé à penser à moi que je pouvais vraiment le sentir dans mon corps. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que c'était moi. Mais je ne ressentais toujours pas de connexion avec mon corps. J'ai découvert que j'étais assis dans le chauffeur de ce camion-taxi à l'intersection, coincé dans la circulation. Je pouvais entendre la radio gémir pendant que mon patron était au téléphone, se plaignant d'être coincé dans la circulation à cause d'un accident. Ils ont même mentionné qu'il pourrait y avoir un hélicoptère venant secourir la personne blessée. J'ai entendu tout cela, mais je n'étais pas conscient qu'il s'agissait de moi. À ce moment-là, je me souviens avoir eu l'impression d'être dans un environnement sûr et accueillant, c'était une lumière douce, mais j'avais aussi l'impression d'être dans une pièce à 4 murs. C'était comme s'il me le montrait, c'était le rôle d'aimer. Je n'en ai pas compris le sens à l'époque, mais je crois maintenant que c'est là que sont conservées les archives de l'âme, les âmes de tous les habitants de la Terre. J'étais là, dans une sorte d'hémicycle d'étagères, comme une bibliothèque, mais c'était très différent. Il montrait des informations, comme s'il y avait une sorte de haricot là-dedans, une description difficile à décrire. Je portais un manteau et une cape, et je sentais que j'étais rentré chez moi. C'était un sentiment fou, se sentir comme à la maison pendant que vous y étiez. Ils ont sorti de longs parchemins et des tubes, et je me souviens qu'ils se déroulaient et montraient des lignes,
comme s'il dessinait de l'architecture, mais ce n'était pas ça. C'était la représentation de mon chemin de vie, me montrant que j'y suis déjà allé. J'ai senti que toutes ces informations m'étaient transmises, et quand je suis finalement revenu, j'ai emporté toutes ces connaissances avec moi. Je me souviens aussi avoir vu un livre qui s'ouvrait comme s'il prenait vie, avec des images qui bougeaient et montraient des liens et d'autres informations. C'était comme s'il me donnait plus d'informations, me montrant qu'il y avait un but pour nous tous ici. J'avais l'impression que cette information me guidait, bien que je ne m'en sois pas pleinement rendu compte à l'époque. Ce fut un véritable réveil. C'était comme si on me disait que j'étais là pour aider les autres, pas seulement en tant que conseillère, mais pour les aider à se connecter et à développer leurs compétences, entre autres. La sensation que j'avais était celle d'être dans un véritable demi-cercle d'étagères. Les livres, les rouleaux et les vases semblaient tous être un endroit où l'âme va, où elle décide si la quête est terminée ou si elle reviendra. S'il avait donné toute sa vie, il y avait toujours le sentiment qu'il manquait quelque chose. Je sentais que mon nom était là, il y avait d'autres êtres, mais sur le moment je ne comprenais pas qui ils étaient, je savais juste que cet endroit était sûr, un endroit où j'allais recevoir un téléchargement d'informations, pour me dire que tout irait bien et que non, il était temps de partir. Je n'ai jamais eu peur, mais quelque chose en moi savait ce qui arriverait à mon fils et à ma fille, ce qui arriverait à Nathan et Rebecca, mais avant que je puisse finir la phrase, ils se levèrent d'un bond et dirent que tout irait bien. Le temps était très différent là-bas, j'avais l'impression d'être de l'autre côté pendant longtemps, même si ce n'était que 6 minutes environ. Physiquement, mon cœur s'est arrêté lors de l'accident, mais la sensation du temps qui passe a été très longue, quelque chose que j'ai mis longtemps à surmonter. Je ne voulais pas retourner sur Terre, même si j'aimais mes enfants. Je les ai ressentis au niveau de l'âme, mais je ne voulais pas y retourner parce que j'étais malheureux. L'endroit où j'étais me sentait comme ma vraie maison. Je me souviens de la chaleur accablante et accueillante, de l'amour qui m'enveloppait. Je me sentais connecté à tout ce qui m'entourait, sans aucun sentiment de séparation. Pendant que j'étais sur Terre, je me sentais détaché de tout, mon esprit embrouillé par les relations et les situations. Là, je me sentais complet. Ce fut un véritable réveil, un signe que mon travail n'était pas encore terminé, qu'il fallait que je revienne. Quand l'ambulance est arrivée, ils ont coupé mes vêtements pour atteindre ma poitrine. Je me souviens qu'ils me parlaient constamment, essayant d'apaiser mon moi physique qui était sur la route. Quand ils ont utilisé les pagaies électriques sur moi, j'ai bondi en arrière. J'avais l'impression d'être dans un parc à thème, un parc aquatique. C'était comme un toboggan, volant à reculons. Je ne voulais pas partir, je voulais rester là-bas, je me sentais chez moi. Je sentais que mes proches étaient là, ainsi que toutes mes informations. Je me souviens quand je revenais, retournais dans mon corps, et je souffrais beaucoup. J'ai mal à la jambe et aux pieds. Ils m'ont mis un masque sur le visage, avec du gaz et de l'air, mais la douleur persistait. Je me souviens d'avoir été mis dans l'ambulance et d'avoir vécu plusieurs expériences hors du corps pendant le voyage. J'ai vu le haut de l'ambulance alors qu'elle traversait Londres, en regardant les numéros sur le toit. Quand je suis arrivé à l'hôpital, il y avait 3 équipes qui travaillaient sur mon corps physique. J'étais hors de mon corps, le regardant. Je me souviens avoir vu l'équipe d'urgence couper mes vêtements, prendre des radiographies et s'occuper de moi. Dans la pièce, tout le monde semblait se demander si j'allais survivre ou mourir, car je saignais intérieurement à cause de la gravité de mes blessures. Mais là où j'étais, j'avais l'impression que ma grand-mère était à côté de moi, prenant soin de moi. À l'hôpital, elle s'est assurée que j'allais bien. J'ai vraiment appris que nous ne sommes jamais seuls quand nous passons. Maintenant, en tant que médium, je peux confirmer qu'il y a toujours un être cher de l'autre côté. Plus tard, lorsque toutes les procédures médicales ont été terminées, j'ai été emmené à l'unité de soins intensifs. J'y suis resté quelques jours et je me souviens avoir eu l'impression que ma grand-mère me tenait la main. L'infirmière m'a dit que c'était ma main qui le faisait. J'ai posé des questions sur ma grand-mère et, me réveillant, j'ai demandé à nouveau où elle était. J'ai été informé qu'il n'y avait personne d'autre que l'infirmière. Elle a mentionné qu'en tant qu'infirmière, elle avait été témoin de nombreux patients qui ont failli mourir ou sont morts et sont revenus, et qu'ils avaient vécu des choses similaires. Pour moi, ce fut comme un véritable réveil. Je sentais que j'avais un but plus important que de simplement travailler. Il était là pour aider les autres dans leur cheminement. Ce fut ma première véritable expérience d'éveil, mais il m'a fallu 4 ans pour réapprendre à marcher.
On m'a diagnostiqué un stress post-traumatique et j'ai été confiné à la maison. Ce fut une période difficile, mais j'ai aussi ressenti la présence d'anges gardiens à mes côtés, m'aidant tout au long du processus de rétablissement. Je me sentais coupable d'aimer mes enfants même si je ne voulais pas être là à ce moment-là. J'ai ressenti une envie de renouer avec autre chose. J'avais aussi l'impression qu'il y avait des informations dont je devais me souvenir, mais je souffrais d'amnésie, ce qui était frustrant. Au cours de ce voyage, j'ai commencé à faire des recherches sur les questions psychiques et la médiumnité. Je suis devenu étudiant à la faculté des études psychiques pendant environ 15 ans, essayant de comprendre ce qui m'était arrivé. J'ai découvert qu'il y avait un secret dans ma famille, il y avait des médiums du côté de ma mère et de mon père. Mon expérience de mort imminente m'a en quelque sorte déconnecté, ce qui a facilité la communication. Maintenant, je peux voir et entendre des esprits, travailler avec des anges et même voir à distance dans différentes parties du monde. Récemment, en février, j'ai eu une hémorragie cérébrale et un accident vasculaire cérébral, mais je vais bien. Les médecins ont été impressionnés par ma capacité à marcher et à parler, compte tenu du mini-AVC que j'ai eu. Selon mes guides spirituels, ils ont dû reconfigurer certains circuits dans mon cerveau. J'ai été retardé dans ce processus pour permettre à mon corps de guérir. Cette connexion spirituelle a complètement changé ma vie. Bien que je n'ai jamais prévu de devenir médium psychique professionnel, je le fais maintenant pour gagner ma vie. J'aide les gens dans leur cheminement, en les aidant à découvrir qui ils sont et à démêler leur vie, leur traumatisme et leur drame à travers le travail et la thérapie de la vie passée. Mes expériences de mort imminente facilitent mon accès constant aux guides spirituels et aux êtres chers de l'autre côté. Ma vie a radicalement changé à cause de ces expériences. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Apportons à plus de gens l'espoir qu'il y a de la vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.